Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui les amis. Nous allons faire les énergies pour demain le 19. Quelles sont les énergies générales pour le 19? Désolée, j'ai pas le temps de faire mon manicure, donc ne faites pas attention à mes doigts mes chers amis. Ah. On nous invite à écouter notre intuition, on nous invite à être à l'écoute de nos ressentis, de notre guidance intérieure pour gagner en enseignement par rapport à tout ce que nous avons pris et en connaissance pour que nos projets puissent aller vers quelque chose de concret ou découvrir la vérité par rapport à une situation. Ici, nous avons eu la justice. Donc, nous devons écouter notre intuition. Nous devons écouter, ou si nous sommes dans l'instabilité au niveau émotionnel, c'est-à-dire notre part yin et yang, l'ombre et lumière que nous avons tous en chacun d'entre nous. Si nous sommes dans l'instabilité, si nous avons été dans l'instabilité, on nous invite justement à nous retrouver, à être dans la solitude, à nous retrouver seuls face à soi-même, pour écouter notre lanterne intérieure, pour s'ancrer dans le moment présent, pour écouter notre guidance intérieure qui va nous permettre de gagner en enseignement et en connaissance pour pouvoir aller vers la justice et la conscience par rapport à ce que nous désirons réellement. Alors, nous allons mettre ceci de côté. Nous allons commencer avec celui-ci. Alors, les énergies pour le 19. Quelles sont les énergies du 19, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons? Les énergies du 19. Waouh! Nous avons la puissance, nous avons l'être. Celle qui est sortie, c'était celle-ci. Et nous avons eu la fidélité et nous avons eu le loup, ici et maintenant. La chouette. La chouette nous permettra d'être dans la contemplation pour avoir une vision claire, pour acquérir de la sagesse. Ici, nous avons l'état d'être. Le loup, en étant ici et maintenant, ce qui nous permet de ne pas être dans l'instabilité, ce qui nous permet de ne pas être dans les pensées négatives, de ne pas être dans un détresse, de ne pas être dans les inquiétudes concernant un domaine en particulier. Ce qui va nous permettre justement d'être alignés avec nos désirs, d'être alignés avec nos souhaits. Peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin d'être connectés à la nature, notre mère, pour suivre votre intuition, pour suivre votre guidance intérieure, écoutez votre intuition, pour mettre en place la créativité de vos projets, pour que celle-ci puisse aller vers l'abondance. Ici, nous avons eu la chouette, la voix intérieure, en étant ici et maintenant, ce qui nous permet de faire une introspection sur soi, à être dans la solitude, à contempler cette situation, à contempler notre moi profond, à écouter les messages de notre moi profond pour avoir cette étincelle, pour avoir cette lumière qui nous permettra de nous connecter, de gagner en spiritualité, de nous connecter avec notre côté spirituel, avec notre âme et de gagner en puissance au niveau énergétique qui nous permettra de savoir si nous sommes dans les liens de fidélité, de sincérité ou de loyauté de celle-ci. Ou pour savoir si nous sommes avec des gens qui sont sincères, avec des gens qui sont loyaux, qui vont nous permettre justement de mettre en place la créativité, mettre en place la création de nos désirs pour que celle-ci puisse nous apporter l'abondance. Ici et maintenant. Wow. Nous avons eu l'ici et maintenant, le chakra du... En étant ici et maintenant, ce qui va nous permettre d'ouvrir notre chakra du troisième œil, de voir une vision claire, de suivre notre intuition. Par rapport à cette intuition, on nous dit, ça va nous donner la confiance.
la confiance de mettre nos désirs en route, la confiance que nous sommes sur la bonne voie, la confiance pour aller vers notre inspiration divine, qui va nous permettre justement d'avoir la force de vie, la force vitale pour aller vers nos espoirs et nos inspirations pour que celles-ci puissent aller vers l'abondance. L'introspection. Par rapport à cette introspection-là, ça va nous permettre de retrouver un alignement sacré. Ça va nous permettre de retrouver l'équilibre entre le yin et le yang. D'être en connexion avec nos désirs, avec notre moi profond, avec notre âme, avec l'univers et de gagner en puissance. Parce que ceci va nous permettre d'acquérir des enseignements et des connaissances pour pouvoir mettre en place une situation ou une relation qui nous correspond. La voix intérieure, la chouette. Pour la chouette, on nous dit que fleur, faites un vœu mes amis, faites un vœu, fleur de vœu. Pour la chouette, en étant l'écoute à l'intérieur, en étant dans l'instant T, ce qui nous permet de détecter les messages, de détecter les signes que l'univers nous envoie, les guidances que notre moi intérieur nous donne pour aller vers nos vœux, qui va nous apporter l'abondance, mes amis, et de créer des liens de sincérité, de fidélité, de loyauté de celle-ci, et de savoir que nous sommes avec des personnes fiables, et de savoir que nous sommes avec des personnes sincères, et de savoir également quels sont les genres de personnes qui ne nous correspondent plus, de détecter ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, tout simplement, mes amis. Donc, c'est super. Alors, nous allons faire avec celui-ci, les énergies du 19. Quelles sont les énergies du 19, s'il vous plaît? Énergie du 19. Oups, nous avons grossesse, oui. Concernant le désir d'un enfant, on dit oui. Peut-être que vous allez apprendre demain que vous attendez un bébé, on vous dit oui. C'est positif, quel que soit ce que vous voulez, c'est du positif. Et ici, nous avons la maison. Peut-être que vous allez apprendre au sein de votre foyer que vous êtes enceinte, d'où vous allez être d'humeur joyeux ou joyeuse. Pour d'autres, peut-être qu'au sein de votre foyer, vous voulez avoir un bébé, d'où vous allez être content ou contente. Ici, l'amour. Waouh! On nous annonce l'amour, une relation, de la passion, une rencontre. Nous avons, oui, par rapport à ce oui, ce positif, vous allez être dans l'innocence, dans l'insouciance, vous allez écouter de la musique, vous allez danser. Ceci va vous permettre au sein de votre foyer, au sein de votre moi profond, d'aller vers la chance d'avoir un bébé, d'aller vers la chance de tomber enceinte, d'aller vers la chance de rencontrer une bonne personne et mettre la naissance, prévoir une grossesse par la suite, ce qui va vous permettre de retrouver la sérénité, je vais dire la paisibilité, la paix de l'esprit, de l'âme et ressentir ce bien-être que vous n'avez pas eu depuis ces derniers temps. Nous avons eu plaisir. On vous dit par rapport à cette grossesse, quand vous allez apprendre que vous êtes enceinte, d'où l'amour profond, une relation, une rencontre, vous allez vers les plaisirs de la vie. Vous allez vers l'harmonie, vers la joie par rapport à cette situation. Waouh! On vous dit, oui, parce que peut-être que il y a la trahison. C'est-à-dire, auparavant, vous avez vécu une trahison, une relation triangulaire.
On vous dit que par rapport à cela, peut-être que vous allez retrouver l'harmonie cet été. Pour d'autres, étant donné que ce sont les énergies de demain, pour moi, l'été, c'est quelque chose qui nous réchauffe, c'est quelque chose qui nous fait du bien. D'où, par rapport à tout ce que vous avez rencontré au sein de votre relation, vous allez pouvoir retrouver un bien-être. D'où l'humeur joviale, le bien-être, l'insouciance. Danser, on s'amuse parce qu'on est bien au sein de cette relation ou au sein de nous-mêmes. Maison, sérénité. On nous dit, par rapport, vous allez, parce que il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes dans votre maison intérieure ou au sein de votre foyer. Il y a eu des doutes concernant une situation. Il y a eu de la dualité. Il y a eu de l'indécision. Il y a eu de la dualité concernant quelque chose qui est arrivé dans votre relation, c'est-à-dire cette tromperie qu'il y a eu. Donc là, vous allez vers la chance de redémarrer la relation dans de nouvelles bases ou d'aller rencontrer une nouvelle personne avec laquelle vous allez créer, vous allez avoir le désir de créer une famille et acquérir une maison, ce qui va vous permettre justement de retrouver la paix et la sérénité au sein de votre moi profond ou au sein de votre nouveau foyer. La dualité. La dualité, oups, on a failli tomber. La dualité, nous avons eu tout à l'heure concernant la naissance. Par rapport à cette dualité, peut-être qu'il y a eu des ragots, il y a eu des commérages, il y a eu des gens qui ont beaucoup parlé ou on a beaucoup discuté au sein de notre maison par rapport à cette trahison. Donc, c'était dans notre famille ou avec les amis par rapport à cela. Concernant notre âme sœur. Mais on nous annonce la naissance. La naissance, un nouveau départ. La naissance de partir à zéro. La naissance de recommencer quelque chose de nouveau. Ou de rencontrer une nouvelle personne. Avec la création d'une famille. Ou pour d'autres, vous allez apprendre que vous êtes enceinte au sein de votre foyer. D'où vous allez être dans l'harmonie. Vous allez être dans la positivité. Vous allez sentir la paix. Vous allez sentir votre moi profond. Et vivre l'amour total au sein de votre relation. D'où une chance concernant une relation, concernant une rencontre, pour retrouver la sérénité et la paix. Ça va vous apporter vraiment un bien-être profond. On vous dit, par rapport à ces commérages qu'ils ont mis de la dualité au sein de votre foyer, c'est-à-dire concernant une adultère, une trahison, vous allez enfin dans votre foyer aller vers les plaisirs, les bien-être avec votre âme sœur et mettre en place la naissance de quelque chose de concret. Pour d'autres, un bébé à la clé. Pour d'autres, vous allez prévoir de créer votre famille. Donc, c'est super, mes amis, pour celui-ci. Waouh, c'est génial. Ben, super pour celui-ci. Ici, on a eu la fidélité. Donc, c'est super pour celui-ci. Alors, nous allons prendre rapidement avec celui-ci. Combien de temps? Ok, quelles sont les énergies pour le 19, s'il vous plaît? Les énergies pour le 19 février. Les énergies pour le 19 février. C'est une journée de paix, de retrouvailles. Ici, nous avons le passé, soit le retour de quelqu'un qu'on a rencontré dans le passé, soit le retour d'une situation dans le passé. On nous dit par rapport à ce retour, si vous êtes une femme, la consultante, c'est vous, si vous êtes un homme, c'est vous. Ici, nous avons un renouveau. Par rapport à ce retour, par rapport à ce retour, justement, il va y avoir une transformation, une métamorphose pour mettre en place un renouveau au sein d'une situation. Et on nous dit par rapport à ce retour, peut-être que ça concerne quelqu'un avec qui on a eu une relation dans le passé, c'est-à-dire une jeune fille superficielle ou un jeune homme superficiel qui ne voulait pas s'engager par rapport à cette relation. On nous dit la consultante ou le consultant va retrouver la joie, va retrouver le bonheur, va retrouver l'harmonie par rapport à la situation dans laquelle elle était. Ici, nous avons eu, par rapport à cette transformation, cette métamorphose sur un nouveau départ, c'est que du positif. C'est que du positif pour que cette situation puisse aller vers le concret. Et ici, peut-être que vous avez été patiente par rapport à cette situation, étant donné que ce sont les énergies de demain.
Parce que peut-être que vous avez été patiente par rapport à ce retour de ce jeune homme ou cette jeune fille. Et ici, nous avons eu des dépendances, quelles qu'elles soient. Par rapport à ces dépendances, nous avons été dans le doute, dans la confusion, où on aura besoin de prendre du recul pour réfléchir par rapport à ce doute, cet homme ou cette femme, pour retrouver le bonheur, pour enfin laisser cette instabilité derrière et démarrer quelque chose de positif. Où on doit réfléchir par rapport à ces doutes concernant ce qu'il y a eu dans le passé, régler cette fois-ci une bonne fois pour toutes pour aller vers l'harmonie, le bonheur. Et on nous dit une transformation, pourquoi? Un renouveau, pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures du cœur, parce qu'il y a eu du chagrin, il y a eu des pleurs, il y a eu un mal-être profond au niveau du cœur. D'où, maintenant, c'est possible d'aller vers quelque chose de concret. Nous allons mettre jeune fille, jeune homme superficiel. Nous avons eu rencontre, nouvelle rencontre. Peut-être que pour d'autres, si vous attendez une nouvelle rencontre, on vous annonce d'ici 3 mois. Mais on vous annonce qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Le temps. Le temps nous dit, le temps, peut-être que vous avez été patiente ou il faut encore attendre 3 mois parce que soit vous ou l'autre dans un amour éphémère, dans un flirt, ou peut-être que l'autre, vous avez vécu, en fait, le retour d'une personne, d'un homme ou d'une jeune fille que vous avez rencontré dans le passé, avec qui il y a eu une relation qui n'a pas duré longtemps, avec qui peut-être qu'il y a eu des dépendances malsaines, des dépendances au niveau relationnel, parce qu'il y a eu un manque de confiance, ou vous étiez trop attaché à la personne, ou l'autre a été trop attaché à vous, ou parce qu'il y a eu d'autres dépendances malsaines, quelles qu'elles soient. On nous dit par rapport à cela, peut-être que vous avez été vous avez été dans l'attente parce qu'il y a eu un amour éphémère avec ce jeune homme et cette jeune fille. Ça n'a pas duré longtemps puisque ne voulait pas trop s'engager sincèrement à cette époque-là. Mais pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre par rapport à cet amour éphémère que vous avez eu dans le passé. Pour d'autres, il va y avoir un rendez-vous d'ici les 3 mois. Mais bon, j'ai demandé pour demain. Pour d'autres, ils vont recevoir demain. Pour d'autres, d'ici les 3 mois pour parler concrètement par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Et l'amour éphémère, le résultat, on nous dit, par rapport à cet amour éphémère, cet homme ou cette femme a gagné en sagesse et est en train de se transformer, s'est métamorphosé, parce qu'il y a une protection divine par rapport à cette situation, ou en l'autre ou en vous, pour mettre en place quelque chose de concret, pour retrouver le bonheur, pour retrouver l'harmonie, pour que vos projets puissent être validés, pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose, vers le renouveau. Le cœur brisé. On nous dit par rapport au cœur brisé, vous allez recevoir un message. Il y a un message reçu. Soit vous avez reçu un message, vous allez recevoir un message. Par rapport à ce message reçu, c'est parce que la personne a guéri au niveau de ses blessures et a enfin retrouvé son équilibre et la paix pour vous envoyer ce message ou recevoir ce message. D'où ça serait positif parce qu'il y a une transformation, une métamorphose pour mettre en place un renouveau. Le doute. On nous dit par rapport au doute, c'est non. Par rapport au doute, addiction. Addiction, dépendance malsaine. D'où doute, confusion. Mais c'est non, c'est doute. C'est fini les non et les doutes. Ça y est, c'est fini. Maintenant, personne voit clair par rapport à cette situation. Le non. Le non concernant une crise, concernant les burn-out. Donc, la personne voit clair maintenant. La personne n'est plus dans les dépendances, d'où il y a un retour qui vient parce qu'elle est en pleine guérison pour mettre en place quelque chose de concret. Pour d'autres, peut-être que cette personne va arriver d'ici les 3 mois. Vous allez pouvoir vous rencontrer d'ici les 3 mois. Pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne d'ici les 3 mois ou pour d'autres demain. Tout dépendra du travail que vous avez fait pour vous, mes amis. C'est un tirage général. Voilà, non par rapport à une relation instable, par rapport à une relation yo-yo. Donc, ces dépendances ont mis, c'est non, parce que ces dépendances ont mis dans une relation instable, d'où burn-out, une crise, un mal-être profond, doute, incertitude.
Mais il va y avoir une rencontre subite. Ou pour d'autres, on vous annonce un coup de foudre, d'où vous allez voir la vie en rose. Vous allez porter des lunettes en rose. Ça va vous transformer pour mettre en place une relation digne de confiance. Pour d'autres, peut-être que vous allez vous rencontrer rapidement, hein, parler concrètement, d'où vous allez vous sentir dans un bien-être pour aller vers quelque chose de bien. Déjà, recevoir le message, ça va vous procurer un bien-être fou. Alors, celui-ci, ok. Le dernier. Celui-ci. Alors, combien de temps? 20 minutes. Ok. Les énergies du 19, s'il vous plaît. Oups. Nous avons eu le commencement. Déjà ici, on croit, amour, commencement, authenticité. Oups. Bon, c'est parti loin, mes amis. Hop là, pla, pla. Hop là, pla, pla. Alors, travail et joie. On vous dit, par rapport à ici, on vous dit, vous allez vers d'y croire. Vous allez croire que vos souhaits sont en train de se réaliser parce que vous êtes en authenticité avec vos souhaits. Vous êtes honnête avec vous-même pour mettre en place un projet qui vous correspond, pour mettre en place une relation qui vous tient réellement à cœur. D'où vous allez le refléter à l'extérieur. On vous annonce pour cela, déjà, avant d'être en authenticité et d'y croire que vos souhaits se réalisent, vous devez faire une introspection intérieure. Vous devez faire un travail d'introspection intérieure pour vous aimer d'abord et vous accepter tel que vous êtes, vibrer l'amour de vous-même pour pouvoir justement voir que vos souhaits sont en train de se réaliser parce que vous allez le refléter à l'extérieur. On vous dit, ceci va vous permettre justement de retrouver la joie avec vous-même et de débuter un nouveau cycle avec la personne qui vous correspond parce que vous allez déjà vibrer l'amour de vous-même, d'où vous allez l'extérioriser à l'extérieur. Alors, ici, nous avons eu la première, finance, carrière. Nous avons eu, vous pouvez aimer sans crainte et lune de miel. Finance et carrière. On nous dit par rapport aux finances et carrière, l'isolement. Vous pouvez aimer sans crainte. De quoi cette carte nous parle? Ah, ça voltige. Attirez votre âme sœur. Oups. Et ici, nous avons lune de miel en esplégérie. Dehors les loulous. Dans ce cas, dans le jardin, les chatons. Alors, on vous dit que déjà, finances et carrière. En ce moment, si vous rencontrez des problèmes financiers, peut-être qu'il y a des problèmes financiers et matériels qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. D'où peut-être que vous aurez besoin de prendre du temps. Vous aurez besoin de vous ressourcer. Vous aurez besoin d'être dans l'isolement, dans la solitude pour vous déconnecter avec cette instabilité-là. C'est-à-dire de vous aimer vous-même, qu'on a vu tout à l'heure, de vous aimer vous-même pour ouvrir votre cœur et pour pouvoir ouvrir votre cœur par la suite pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est-à-dire en vous aimant vous-même, vous allez pouvoir le partager avec l'autre. Vous allez pouvoir vous exprimer avec l'autre sans crainte pour en recevoir au quintuple. Et ici, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous devez d'abord vous aimer, vous accepter tel que vous êtes, vous apporter l'amour de vous-même, d'où vous allez vibrer cet amour de vous-même, d'où vous allez forcément l'extérioriser à l'extérieur et vous allez attirer la personne qui vous correspond réellement pour aller vers lune de miel. D'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble ou de beaux moments passés ensemble. Ce qui vous permettra d'aller vers l'esprit guéri. Vous allez retrouver l'amour,
et vous allez permettre justement à votre enfant intérieur de sortir, hein, d'aller vers les plaisirs, de vous amuser comme on a vu tout à l'heure et de prendre soin de vous. Quand on attend quelque chose, ça met les blocages. Hein. Donc, cette chose qu'on attend ne vient pas. Donc, alors que si on n'attend pas et qu'on vit dans le moment présent, on a l'esprit beaucoup plus ouvert parce qu'on est occupé à faire autre chose, on accepte ce qui est. Donc, notre moi profond, notre énergie est disponible à recevoir ce qui est bon, ce qu'on vibre déjà, et d'où on le matérialise automatiquement, mes amis. Ok. Et le dernier, celui-ci. Les énergies du 19, s'il vous plaît. Les énergies du 19. Mercredi avec les enfants. Super. Déjà, c'est les vacances. Bientôt, c'est la rentrée. Oh, mes amis. Ah, bah, dis donc, c'est sorti l'autre fois. Il y a des choses qui ne sont pas encore bien réglées. Donc, du coup, ça ressort en boucle. La chance, nous avons la sexualité, nous avons the clairvoyance, culpabilité, chance, qui nous permet de mettre en place le mouvement, mes amis. Alors, ici, nous avons les rêves. Soit on a des cauchemars, soit on fait des cauchemars par rapport à une situation où on se sent coupable parce qu'on a fait quelque chose. Mais on projette quelque chose de bien. On rêve de nous réconcilier. On rêve de rencontrer la bonne personne. De sortir de cette culpabilité enfin, qui nous permettra d'aller vers la chance, de mettre en place des réconciliations ou de rencontrer une nouvelle personne et de suivre ce changement parce que c'était notre karma de passer par là. Pour d'autres, on vous annonce des déplacements, on vous annonce des mouvements. C'est la roue, quoi. La chance, le karma. Pour d'autres, les aménagements. Vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être partir en déplacement, soit l'autre va se déplacer pour venir vous voir. On vous dit, par rapport à ces cauchemars ou par rapport à nos ambitions, si nous nous sentons coupables vis-à-vis d'une situation, nous allons pouvoir poser un verdict. Nous allons pouvoir dire les choses telles qu'elles sont parce que nous allons voir clair par rapport à cette situation. Parce que nous allons être dans le discernement et dans la clairvoyance par rapport à ces rêves pour poser le verdict, pour enfin retrouver la tranquillité, la stabilité et l'harmonie pour un moment. Nous, la femme ou l'homme, et enfin aller vers à l'écoute de notre sexualité intérieure, à l'écoute de notre beauté intérieure. Si en ce moment il y avait de la sécheresse au sein de vos relations, on vous annonce justement des retrouvailles avec une forte sexualité à la clé. Pour d'autres, peut-être que vous allez rencontrer la chance de rencontrer une personne avec qui ça va être très très attirante, avec qui il va y avoir de la sexualité torride, d'où vous allez ça va vous changer par rapport à ce que vous avez connu ces derniers temps et mettre en place un changement concret vis-à-vis de votre situation. Alors, culpabilité. On nous dit par rapport à la culpabilité, il y a eu un travail qui a été fait. Ou peut-être que par rapport à cette culpabilité, parce que dans une situation, il y avait le train-train. Boulot, dodo, il n'y a rien qui bougeait. Donc, il n'y avait pas de créativité. C'était quelque chose de mort dans une relation ou dans un domaine en particulier. Donc, on se sent coupable parce qu'on a peut-être qu'on a fait quelque chose de grave, d'où on a fait un travail pour nous ou pour d'autres parce que c'était le train-train vis-à-vis d'une relation. Donc, je rêve que les choses s'améliorent. Je rêve que cette situation puisse aller vers quelque chose de concret. Les rêves. On nous dit par rapport à nos ambitions ou à nos rêves, à nos cauchemars, on doit prendre la décision. On doit prendre la décision, on doit sélectionner juste une voie. On doit sélectionner juste une seule possibilité. Justement, si on était dans le carrefour, on va pouvoir poser le verdict parce qu'on va voir clair par rapport à cette situation. La sexualité. Oups. On nous dit par rapport à la sexualité, il va y avoir une évolution concrète. Il va y avoir une transformation, il va y avoir
une progression nette par rapport à cette relation, d'où vous allez pouvoir retrouver les plaisirs charnels de votre relation s'il y a eu des difficultés ces derniers temps ou si vous étiez célibataire depuis un moment, il n'y a pas eu voilà, la sécheresse totale, quoi. Donc là, vous allez constater une nette amélioration par rapport à votre situation de célibat. Et bien pour les couples, vous allez vous retrouver parce qu'il y a les déplacements, il y a les déménagements qui sont là pour vous retrouver, pour aller vers une habitation ensemble, pour aller vers une relation beaucoup plus solide et beaucoup plus digne de confiance. Alors, je vais vous lire un message. Oui, Loulou? Goûter. J'ai déjà parlé à Quentin tout à l'heure. Alors. En plus, j'avais dit à Quentin d'aller dans le jardin, Loulou. Je lui ai dit d'aller dans le jardin. Alors, un message pour nous. Oups, pour la journée. On va prendre juste une qui est tombée. Ah, deux. Attentif et tout se place. On nous dit, voilà, bon, avec mes ongles qui sont, hein, on nous dit, je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué, mes amis. Si vous voulez lire ça pour demain, ça serait parfait. Et ensuite, c'est que nous permet à ce que tout se place sur notre chemin. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. C'est tout à fait ça. On doit d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir l'extérioriser à l'extérieur. L'amour est là, les projets concrets, ils sont là, les rencontres, ils sont là. Mais pour cela, on nous dit de ne plus être dans la dépendance. On doit plutôt nous aimer nous d'abord, aimer les autres pour pouvoir aller vers des relations dignes de confiance. Parce que en mettant les manques, en étant dans les dépendance, les choses vont bloquer. Les choses vont bloquer pour aller vers le concret, mes amis. Donc, faites-vous confiance. Vous allez vers quelque chose de positif. Alors, je vais vous les mettre là. Peut-être que vous allez les voir. Un dernier. Oui, mon loulou. Ça y est, tu as fini déjà? Bah, dis donc, ça a été rapide. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup pas dehors. En plus, j'ai vu dehors. Bon, bah, écoute, hein, rapidement, 3 cartes. Ok, pour la journée. C'est une journée douce. C'est une journée où on doit se soigner, on doit s'aimer soi-même. Hein. On doit s'aimer soi-même. Je vais l'appeler être attentif à soi, être attentif et tout se place. Voilà. Les énergies du 19, s'il vous plaît. Alors, les énergies... Nous sommes en pleine guérison, mes amis. On est protégé par rapport à une guérison, par rapport à une situation donnée. Oups là, que ça soit professionnel ou sentimental. Mes micros étaient partis de l'autre côté. J'espère que vous m'avez entendu parce que je serais drôlement déçue que vous ne puissiez pas m'entendre. Nous sommes en pleine guérison, mes amis, et il y a une protection par rapport à cela. Donc, c'est parfait, mes amis. Alors, les énergies du 19. Ici, nous avons l'abondance sentimentale, l'abondance sentimentale financière. On nous annonce les unions. Peut-être que vous allez programmer un mariage par rapport à la tristesse dans laquelle vous avez été ces derniers temps, par rapport aux angoisses dans lesquelles vous avez été ces derniers temps. On vous annonce que par rapport à cette tristesse, ça va vous emmener l'abondance avec une union concrète. Et cette abondance, il y a une protection là-dessus. L'abondance financière sentimentale. Pour d'autres, on vous annonce les unions, on vous annonce les déménagements. Vous allez pouvoir vous retrouver, vivre ensemble. Et on vous dit, par rapport à cette tristesse qu'il y a eu, vous devez écouter votre intuition. Vous devez écouter votre intuition qu'il va y avoir des retrouvailles. Peut-être que vous êtes guidé que cette situation va s'améliorer. Peut-être que pour d'autres, vous êtes guidé que vous allez déménager. Parce que actuellement, c'est la tristesse. Par rapport à cette tristesse, vous allez pouvoir vous retrouver seul vis-à-vis de vous-même. Écoutez votre intuition
que ça y est, le moment est venu d'aller rencontrer une nouvelle personne ou d'aller créer une union ou de mettre en place des réconciliations. Et ici, nous avons eu rencontre, tromperie. Ok. Donc, cette tristesse ça a dû être par rapport à une tromperie, hein, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, etc. S'il y a eu de la tristesse, s'il y a eu de l'éloignement, on vous annonce des retrouvailles. Vous allez pouvoir vous retrouver, profiter de l'instant présent. Vous allez pouvoir vous donner un rendez-vous pour parler de ceci. On vous dit, ben voilà, ben écoutez, hein, j'ai déjà dit, rencontre. Pour les célibataires, si vous êtes dans une situation de tristesse, on vous annonce une rencontre pour créer une union solide parce qu'il va y avoir l'abondance au niveau de cette union. Même, vous allez même déménager pour vous installer avec votre autre parce qu'il y a une protection et on vous invite à écouter votre intuition parce que vous êtes guidé concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Pour les couples, s'il y a eu de la tristesse concernant une tromperie, on vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles. Par rapport à ces retrouvailles, vous devez écouter votre intuition, vous devez écouter votre guidance intérieure parce qu'il y a une protection pour aller vers l'abondance émotionnelle, financière, s'il y a eu des problèmes de finances, parce que ça vous a rendu dans un mal-être profond dans votre union, ce qui va vous permettre justement de vous retrouver tous les deux, de vous rencontrer. Et pour d'autres couples, vous allez déménager pour aller repartir pour mettre un nouveau départ dans une autre ville peut-être, ou pour ceux qui n'habitent pas ensemble, vous allez pouvoir aménager ensemble. Tristesse. 19. Tristesse. On nous dit par rapport à cette tristesse, bah écoutez, par rapport à cette tristesse, on va mettre des communications en place. On va parler sincèrement concernant ces retrouvailles. D'où ça va nous permettre de retrouver la joie, l'harmonie et le bonheur en nous et avec l'autre. Et par rapport à couple, cette tromperie, oh là là. Bon, on nous dit par rapport à cette tromperie, il y a dû avoir, par rapport à cette tromperie, ça nous a mis dans l'impasse. Ça nous a mis dans l'impasse pour trouver la solution. Parce que on était perdu par rapport à ça. Mais ça nous a mis dans le doute, dans l'indécision concernant la décision à prendre. Maintenant, parce que peut-être que cette tromperie, il y a eu une attirance forte. Il y a eu une attirance forte par rapport à cette tromperie. D'où on était dans l'impasse. On était perdu parce qu'il y avait plusieurs possibilités. Et maintenant, on va prendre le bon choix pour retrouver l'apaisement de l'esprit et de l'âme, pour mettre en place des retrouvailles, pour mettre en place une union concrète. Ou pour d'autres, peut-être que vous avez subi une tromperie dans le passé, d'où l'impasse. Ça vous a mis dans l'indécision concernant le chemin à prendre, d'où vous allez avoir plusieurs possibilités, d'où là, en suivant votre intuition, vous allez savoir quelle possibilité, quel chemin emprunter pour mettre en place une rencontre. Ça va être une rencontre très forte, une rencontre avec une attirance d'âme à âme, d'où vous allez retrouver la paix par rapport à l'instabilité que vous allez rencontrer et créer une union stable et sincère. Donc voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite un très bon mercredi et je vous adore, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à demain. Ciao, ciao!